Madame la présidente Vasilenko, chers et chers collègues de l'Union interparlementaire, mesdames, messieurs, je suis très honoré de participer aujourd'hui à cet échange organisé avec l'Union interparlementaire alors que s'achève la réunion du Forum Génération Égalité. Cette initiative d'ONU Femmes, coprésidée par la France et le Mexique, apparaît d'autant plus nécessaire et pertinente que nous sommes tous conscients que la crise sanitaire traversée fait que mettre plus cruellement en lumière et parfois même à aggraver les inégalités encore trop fréquentes entre les femmes et les hommes dans de nombreux pays. Les parlements sont les chambres de résonance de la société civile et les carrefours de ces questions sociétales majeures. C'est tout naturellement qu'ils trouvent leur place dans les processus de dialogue international salutaire que constituent les forums de l'ONU. Tout d'abord, les parlements contribuent de façon décisive à faire entendre les voix des femmes dans le débat public. Les travaux parlementaires leur donnent en effet une visibilité nécessaire à la prise de conscience par les élus et les citoyens de ces enjeux d'égalité. Les entendre, c'est le premier pas vers la constitution de futures politiques publiques. Ensuite, et surtout, ce travail d'écoute et de recueil de ces problématiques, mené ici à l'Assemblée nationale, tout particulièrement par la délégation des droits des femmes, permet de mener à des avancées législatives décisives concrètes. J'en veux pour preuve le vote dernier de la proposition de loi portée par ma collègue présidente de la délégation des droits des femmes, ma collègue Marie-Pierre Rixain, sur l'égalité économique entre les femmes et les hommes, loi qualifiée d'ailleurs d'historique par le magazine Forbes. Les nombreuses auditions organisées par la délégation ont permis d'aboutir à l'introduction de plus d'égalité dans les instances dirigeantes des entreprises, à garantir des places en crèche pour certaines familles monoparentales, ou encore à favoriser une représentation plus équilibrée dans les jurys de sélection de certaines grandes écoles, encore trop souvent quasi exclusivement masculins. Ce que peuvent apporter les parlements au progrès de l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'il s'agisse de la sphère économique, sociale ou culturelle, réside bien là, dans cette capacité à rendre la parole aux femmes, à la porter plus haut et à transformer cette parole en actes pour mener des actions qui changeront concrètement la vie des femmes, de toutes les femmes, au quotidien. Je ne doute pas que la parole qui trouvera à s'exprimer lors de cette réunion de ce jour contribuera tout autant à cet effort collectif. Je vous souhaite d'excellents débats.